Et c'est parti. Donc, l'objectif de ce soir, comme je dis, c'est de paramétrer votre profil et qu'il soit publié en ligne à partir de 20h15. Donc, je vais laisser la main à Samuel, qui lui C'est est ça. chargé vraiment de l'aspect process et technique, qui va vous partager votre écran et vous pouvez déjà vous connecter sur votre compte. C'est ça. Est-ce que tout le monde s'est déjà connecté à créer un compte déjà ou sur ERA ou est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore créé leur compte? Je crois qu'il y a tout le monde qui a Ouais, créé. on avait créé. On est bon Ouais. avec tout le monde? Parfait. Ok. Alors, je vais partager mon écran tout de suite. Hamid, Est-ce que j'ai question. fait? Oui. On en a Tu parlé veux comme ça, avant. J'ai pas fini, hein. Je n'ai pas souscrit l'abonnement encore. Mais je vais le ouais, faire. t'es le seul qui reste. Par contre, tu ne pourras pas paramétrer si c'est pas activé le compte. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, donc, je peux le faire après, avant ou pendant? Le Bah, mieux est que moi, tu le fasses tout de suite pour Ouais, que tu puisses manipuler en même temps que nous. ouais, ouais, Sinon, il évidemment, faudra parce que tu que le c'est ce fasses que par j'ai la pensé. suite, quoi. Oui, Donc, quand tu m'as dit, bah alors non, je vous quitte un instant et puis je. ouais, ça marche. Pas de souci. pas de souci. À tout de suite, Hamid. Tout le monde est sur son compte? Yes. Allez, c'est parti. Je te laisse, Samuel, je te laisse faire. Super. Alors, du coup, donc, je reprends la main. Donc là, bon, le site, vous le connaissez maintenant, j'imagine. Donc là, vous pouvez vous connecter. Petite spécificité, si vous utilisez Google Chrome enregistre automatiquement que vous puissiez vous connecter. Faites bien attention à valider le mail et non le nom d'utilisateur, sinon ça ne vous permettra pas de vous connecter automatiquement. Uniquement pour Google Chrome, hein. Donc là, on va se connecter directement à mon compte. Donc, on arrive sur le dashboard qui Si reprend tu donc pouvais, formation, communauté. Oui, oui, dis-moi. parce que du coup, ou alors c'est moi, mais on voit en petit l'écran. On voit beaucoup les têtes, mais pas trop l'écran. Peut-être que c'est moi, Ah hein. non, je crois. Alors, Tu tu dois peux paramétrer. cliquer sur, ouais, tu cliques sur le partage d'écran et il y a un petit épinglé. Et quand tu cliques épinglé, tu l'auras en plus grand. Non, je crois que c'est autre chose. C'est la mise en page. Donc, tu cliques sur les trois points à côté du raccroché rouge Ouais, et tu as ouais, modifié la j'y mise en suis. page. Et là, tu mets soit en projecteur, soit en barre latérale. Projecteur. Ok, super, merci. C'est good? Et tout bon? Yes. Super. Alors, donc le but de Ça, je te coupe, Samuel, si vous avez une question, levez la main. Comme ça, c'est plus pratique pour tout le monde et vous pouvez nous interrompre sans problème. ouais, n'hésitez pas, hein. Alors, donc l'objectif est de paramétrer votre profil, donc de vous retrouver sur notre page expert. Donc, quand on arrive sur le site, on a cette page expert donc, qui est disponible ici. Là, on va vous retrouver ce soir. Donc, voilà, on a Jessica, par exemple, qui est là, ou Patricia, qui ont déjà leur profil, ou même encore Thomas. Donc, l'objectif va être de le créer ou de l'optimiser, à ce que ce soir, on puisse le valider et tout se voir sur la plateforme. Alors, donc là, sur le côté, vous avez votre barre latérale pour pouvoir naviguer entre les différents onglets. Là, on va commencer donc avec l'onglet Profil, où vous retrouvez vos informations. Donc, est-ce que tout le monde y est? Super, je continue si personne ne se manifeste. Alors, donc là, vous pouvez retrouver donc votre nom d'utilisateur. Alors, vous pouvez mettre votre nom, prénom, vous pouvez mettre un nom d'utilisateur. Attention, celui-ci sera visible donc sur la marketplace. Donc, ne mettez pas n'importe quoi non plus, même si je pense que vous avez déjà tous des noms professionnels. Donc, n'hésitez pas à le notifier. Petit Pour le, conseil que je peux vous donner sur le nom d'utilisateur, je vous conseille d'utiliser votre nom commercial ou votre nom d'OF. Par exemple, j'ai vu Patricia Caplier qui a Cap Consulting. Ça fait vraiment professionnel et ça donne une dynamique très Ouais. pro. Mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. mais ça reste fortement recommandé, comme Giuseppe le dit, d'une part pour ce qu'il vient de dire, et d'autre part, si on vous recherche après sur Google via vos noms qui sont déjà présents sur Internet, ce sera bien plus facile pour le référencement. Donc voilà, n'hésitez pas à rester sur vos acquis. Le mail sera visible, donc même chose, mettez votre mail professionnel pour qu'il soit sur votre page expert. Nom, prénom, bon, ça vous devriez y arriver.
Pour l'adresse, donc là, ce qui va être visible sur la page expert, ça va être la ville. Donc moi, par exemple, on va retourner dessus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, moi j'ai mis une localisation dans le Grand Est. Pourquoi? Parce que je viens d'une petite ville et que j'ai pas envie de mettre la petite ville en avant, j'ai envie de faire un peu plus régional, donc on parle Grand Est. À vous de voir en fonction de vos stratégies aussi, si vous agissez énormément en local, même si là, au niveau digitalisation, il reste intéressant de penser au niveau national. Donc, validez bien votre localisation si vous ne voulez pas donner tout de suite vos données. Numéro de téléphone, même chose. Donc, celui-ci sera visible. Mettez un téléphone professionnel. Si vous n'en avez pas un, c'est fortement recommandé. Parce que, comme dit, là, quand tout le monde va lancer son petit bout d'aventure, il va y avoir du monde qui va arriver, qui va avoir accès à vos informations. Donc, si vous ne voulez pas avoir des sollicitations non voulues sur vos numéros personnels, faites-le sur des numéros professionnels. Petite particularité pour ceux qui travaillent à l'international, n'oubliez pas de mettre le préfixe. Je pense à Sylvia qui parlait d'international, donc avec le plus 33. Donc, à moins que Sylvia ait un numéro italien, mais bon, en tout cas, n'oubliez pas le côté préfixe, qui peut être intéressant. Mais en fait, moi j'ai un numéro français, donc Ouais. j'ai mon numéro français, mais je mets aussi les préfixes. C'est mieux de mettre plus 33. Bah, au cas où, oui, tu as raison. Pour être sûr que tu puisses être contacté n'importe où tu es et que vaut mieux mettre le préfixe. Super. Excuse-moi, Sam. Oui. Je commence à être le boulet de l'équipe. Quand tu parlais de la localisation, moi j'ai mis Marseille, mais je n'ai pas tout suivi parce que j'étais en train de mettre mon adresse mail sur la plateforme. Oui. À quel endroit tu mets la localisation? Alors, c'est dans le profil, c'est Ah, la tu as ville. mis la C'est ville. Ah non, mais moi j'ai mis c'est Marseille. D'accord, ok. la ville qui va faire office de localisation. C'est pour ça que Ah, j'ai ok. remis Tu as le préféré point mettre la dessus. région. Voilà, moi j'ai mis la région parce que je viens d'une petite ville, hein, tout simplement. Après, à vous de voir comment vous voulez la jouer là-dessus. Mais voilà, ce sera ce que vous remplissez là-dedans qui sera visible ici. Ok. Ça va. Voilà, hein, on voit là, on a des gens qui sont passés sur des régions, d'autres qui sont sur du plus local. À vous de faire votre choix là-dessus. En tout cas, voilà. Ouais. Ok. Alors, là-dessus, vous avez fini de remplir donc vos informations. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre photo de profil. Donc là, on a fait d'ailleurs une petite amélioration au niveau de la photo de profil. Donc, vous pouvez choisir votre photo, l'ajouter, et vous pouvez directement la redimensionner comme on vous semble, la décaler. Vous pouvez valider la photo qui sera bonne pour ce profil. Maintenant, nous avons prévu là sur cette vitrine des cartes experts avec des photos sans background, donc sans arrière, avec un arrière effacé pour avoir quelque chose de neutre et pour que vous soyez mis en avant votre posture sur la carte. Là-dessus, est-ce que tout le monde sait faire, tout le monde sait enlever l'arrière d'une photo? Bah, moi j'ai rien. Mais par contre, les couleurs, j'ai du mal, hein. Au niveau des couleurs des experts? Ouais. Ouais, là, on va de toute façon la réattaquer la finalité design avec les ambassadeurs. C'est pour ça que vous êtes là aussi, pour que vous puissiez nous donner votre avis. On va vous faire des propositions et des demandes en fonction des couleurs. Est-ce qu'on bloque ça au niveau des domaines ou non? Mais tout ça, ce sera revu, hein, ne t'inquiète pas. Il y a aussi un point Ah, vas-y, dis-moi, Sylvia, vas-y. Non, en fait, on va rajouter notre photo, mais sans l'écran derrière, où on peut mettre une photo normale et c'est vous qui vous enlevez l'écran derrière. Non, ça ne s'enlève pas automatiquement, justement. Il faut que vous l'enleviez, pardon. Maintenant, c'est quelque chose de très, très simple. Vous avez un site, je vais vous montrer ça. On peut l'enlever, par exemple. Il vous suffit de mettre Remove BG pour Remove Background. Donc, tout ce que vous avez à faire, donc vous téléchargez là simplement une image. Donc là, j'ai une image avec un arrière-plan, on le voit. Je le valide. Lui va faire son petit boulot. Il m'enlève l'arrière-plan automatiquement. Donc là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est télécharger. Vous téléchargez, la version gratuite est amplement suffisante et vous avez une photo sans background. Donc, si jamais vous avez une photo je sais pas, de séminaire, de vacances ou une photo, celle que vous voulez sélectionner, mais que l'arrière ne vous va pas, passez par ce biais-là
et vous pourrez donc valider votre photo sans arrière, sans background. Parce que là, si je vais vous montrer, hein, tout simplement. Le lien est dans le chat pour info. Ouais, c'est pas top. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Voilà. Il y a un encart qui est là pré-paramétré, c'est pour que vous puissiez gérer votre photo. Le but est qu'il n'y ait pas de background pour que voilà, vous fassiez professionnel au niveau de la vitrine aussi. Donc, n'hésitez pas, un petit coup de remove BG, vous pouvez enlever donc l'arrière de la photo. Hop. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que tout le monde a suivi? Est-ce qu'on est bon au niveau des photos? Ouais. Aucun problème, levez la main si jamais vous avez un souci, hein. Alors, donc je continue. Là, on arrive donc sur le compte Stripe. Alors, subtilité là-dessus du compte Stripe. Si vous ne connectez pas votre compte Stripe, vous pourrez créer votre offre, la mettre en vente sur la vitrine, mais uniquement une offre gratuite. Vous ne pourrez pas vendre de prestations payantes ou de formations premium. Donc, pensez bien à connecter votre Stripe, dont le mien est connecté. Vous, il doit y avoir marqué, voilà, justement, pensez à bien connecter votre Stripe, sinon vous ne pourrez pas vendre vos prestations payantes. Donc, ça, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas accès à la totalité du contenu. Oui. Tout le monde connaît Stripe? Ouais. Ok. En fait, Stripe, c'est le leader mondial du paiement en ligne. Ça permet d'effectuer des paiements sécurisés par carte bancaire auprès de tes clients. C'est gratuit pour le professionnel. Ça coûte uniquement 4% à peu près de frais sur chaque transaction, mais ça, c'est indépendant de notre volonté. Donc, c'est facile à paramétrer. Le site, c'est stripe.com, je crois. Je vais vous le mettre dans le C'est lien. ça. Est-ce que quelqu'un utilise autre chose que Stripe actuellement? Non, tout le monde est familier? Super. Non, Oui, moi, c'est je ça. suis pas familier avec ça, pardon. Mais j'utilise PayPal, moi, en général. D'accord. Tu n'as pas du tout de Stripe pour l'instant? Non, mais ça me dérange pas d'aller dessus. Il va falloir que tu en crées un Ouais, d'accord. parce que c'est notre service de paiement de base, en tout cas pour tout ce qui est formation premium. Au niveau des prestations, on va le voir un petit peu plus tard, mais si tu as l'habitude d'utiliser du PayPal, tu pourras. Mais il le faudra si tu utilises la totalité de nos fonctionnalités. Ouais, je vais l'utiliser, mais pas de problème. Comme dit, comme Pep l'a relevé, il y a uniquement des frais. C'est un portefeuille numérique, hein, et quand tu te fais un versement vers ton compte bancaire, tu as des frais. Ils font souvent des offres où c'est un petit peu abaissé, mais on va dire une moyenne de 4, il y a 4% de frais pour un virement bancaire. Voilà. OK. Donc là, est-ce que les personnes qui ont connecté leur Stripe, vous l'avez connecté? Sylvia avait une question. Oui, non, c'est la même question que Thomas. En fait, je n'ai pas J'ai Stripe, vu la main se rebaisser. PayPal. Donc, là, il faut juste créer un compte, j'imagine, sur Stripe. Et ensuite, on met les liens. C'est ça. C'est ça. Ce qui est très bien avec Stripe d'ailleurs, quand tu vas te connecter et créer, il y a l'IA, hein, qui va t'aider, qui va te demander pourquoi tu utilises Stripe. Donc, tu auras juste à sélectionner, voilà, professionnel, vente de formation et choses comme ça. Ils vont te redemander tes informations. Ça va pas mettre 2-3 jours de validation, mais comme dit, tu as tout un accompagnement pas à pas pour créer ton Stripe. Donc, tu auras ton compte courant, en fin de compte, et derrière, il faudra simplement que tu crées tes produits. Passe un lien entre tes produits pour que les clients puissent payer, tout simplement. On le verra dans un second temps s'il y a une demande sur le paramétrage Stripe. Vous aurez soit la possibilité de paramétrer depuis la formation qu'on a inclus dans le campus, soit si vraiment vous avez une problématique, on peut se voir en one-to-one sans problème. C'est ça, tout à fait. Voilà, donc pour ceux qui ont Stripe, je vous invite déjà à le connecter parce qu'il faudra que vous le fassiez. Pour les autres, faites votre Stripe après ça et mettez-le en place. Nous avons maintenant accès aux liens. Donc les liens, on a mis les liens principaux. Si jamais vous avez des suggestions là aussi, si vous utilisez d'autres choses qu'on peut éventuellement mettre en avant, c'est quelque chose de possible. Pour l'instant, on a déjà le site web. Tout le monde est indépendant. La plupart, je pense, ont un site
ou en tout cas des pages de référencement. Là-dessus, vous pourrez mettre vos liens. Vous avez le lien LinkedIn, le lien Facebook et le lien X, anciennement Twitter. Donc tout ça va se retrouver sur le profil expert. Quand on clique, voilà, là on a commencé à remplir nos informations qu'on retrouve ici. Et ici, on a les réseaux en direct. Savoir que cette carte, ça va être votre PLV, enfin votre lien avec votre client. On ne regardait pas la photo, là, elle est pixelisée parce qu'on vient de le refaire ensemble. Mais c'est cette page que vous allez pouvoir donner à vos clients et depuis celle-ci, ils auront accès à toutes vos offres. Donc, il est important d'avoir vos liens et qu'il y ait un maximum de canaux disponibles sur cette page. Donc, n'hésitez pas à bien remplir tout ça. Le post, donc moi, j'ai mis CTO et co-founder. On le retrouve donc ici. On le retrouve également sur la fiche expert ici. Donc, à vous de mettre en avant ce que vous voulez mettre en avant. J'ai vu que certaines personnes sont multicasquettes. Donc, voilà, à vous, en fonction des offres que vous allez proposer sur ERA, de vous mettre en avant là-dessus. On pourra en reparler pour vous conseiller éventuellement. La description, donc là, il va falloir vous décrire en quelques mots. On le retrouve, donc encore une fois, sur cette page expert et vous le retrouvez ici. Donc, une nouvelle fois, soyez cohérent avec vos offres mises en avant. Vous pouvez parler de vous, donc soit carrière, soit humainement, à vous de voir votre stratégie. En tout cas, c'est ici que vous allez pouvoir glisser quelques mots à vos futurs clients pour pouvoir clôturer une vente et closer votre vente. Vous avez accès également aux certificats. Bon, là, j'ai mis des certificats bancaires. Vous mettrez vos certificats, donc que ce soit des attestations, surtout pour les gens qui ont des domaines très spécifiques. Ça vaut clairement le coup pour vos clients d'avoir accès à vos certifications, même si en vous retrouvant sur ERA, ils auront déjà passé le step de je n'ai pas confiance et je vais tomber sur un contenu de mauvaise qualité et payer pour ne pas m'y retrouver au bout. Mais ils vont devoir vous découvrir, donc autant qu'ils le fassent de la bonne manière. Donc pour les certificats, ça vient juste derrière. Donc voilà, ajouter certificat, même chose. Vous sélectionnez vos fichiers et vous pouvez rentrer vos certificats. Si erreur, bien entendu, voilà, il vous suffit d'enlever les certificats, vous mettez à jour et il n'y aura plus votre certificat. Derrière, dernière chose, on va avoir donc les compétences. Alors, les compétences, c'est plus important qu'on le croit, surtout par rapport au référencement naturel sur Google. Si demain, une personne, bonne soirée Hamid, si une personne tape votre nom, prénom avec une de vos compétences, ça va permettre d'améliorer votre référencement sur Google. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler aussi en parallèle. Donc, ultra important de travailler les compétences de manière la plus précise possible. C'est ça. En fin de compte, sur tout le site, il va falloir avoir cette réflexion site, penser au référencement Google derrière pour que un client qui vous ait trouvé sur les réseaux sociaux via une publication, via du bouche à oreille ou n'importe quoi, que si vous recherchez, il ait accès à vos informations. Et le but, c'est qu'il tombe sur cette page-ci. Donc, qui vous ait entendu parler de vous, moi dans mon cas, que ce soit au niveau d'audit technologique ou d'onboarding au niveau de ERA, peu importe le canal, il aura accès à la totalité. D'ailleurs, Samuel, si tu veux voir en live ce que ça donne, tu tapes sur Google Samuel Messina Audit. Comme ça, on a la preuve en live du fonctionnement du référencement naturel. Donc là, par exemple, Samuel Messina Audit, on a tout de suite en deuxième les bases de la confiance en soi, qui est une formation test qu'il a créée, et directement ses formations payantes. C'est ça, ça permet d'améliorer le référencement de manière vraiment significative. Que ce soit ça ou même en cas de contact, si quelqu'un doit chercher votre contact, faire un test en live. Par exemple. Voilà, donc là on peut retrouver, j'ai fait un test avec Yannick, donc il fait partie aussi des ambassadeurs. On le retrouve directement, donc même au-dessus de page jaune de son LinkedIn. Donc on a travaillé le référencement, donc continuer ce travail-là en étant précis
pour que vous puissiez remonter convenablement au niveau de Google. Voilà. Donc pour les tags, on a fait la petite mise à jour. Alessandra, on a fait les frais. Les tags étaient un petit peu trop longs et sortaient de la case. Donc là, ça a été réglé. Donc là, maintenant, vous avez les 3 petits points. Vous voyez, vous avez un nombre de caractères. Donc à vous de mettre les mots qui vont bien. Faites attention à mettre vraiment des compétences en avant et pas d'autres choses. Parce que ça va être vos hooks sur cette vitrine expert. Après, l'idéal, effectivement, c'est d'avoir des compétences qui tiennent sur la largeur de votre fiche, parce qu'effectivement, en un coup d'œil, on doit pouvoir, enfin, l'utilisateur, le visiteur du site doit pouvoir comprendre immédiatement quelles sont vos compétences. Oui, Alessandra? Yes, Tu as le micro coupé, on ne t'entend pas. Oui. Voilà. Je ne sais pas si j'ai juste une question, j'aurais bien. Alors oui, bien sûr les mots-clés parce que je me suis aperçue que c'était coupé. Hein, j'étais un petit peu trop longue sur les mots-clés. J'aurais bien sur ce que vous avez dit sur les SEO parce que donc moi, mais en cherchant mon nom, ça sort pas en fait. Je ne sais pas si vous travaillez chaque profil. normal. Comment Non, en fait, ce qui se passe, c'est que Google a des robots automatiques qui analysent toutes les pages Internet une fois par semaine et ils font un relevé hebdomadaire. Donc là, si tu l'as fait il y a quelques jours, forcément, c'est pas encore pris en compte. Il faudra regarder d'ici 7 jours, 10 jours. C'est ça. D'accord. C'est ça. Là, on avait fait des tests avec Yannick, là, qui a créé son profil il y a 2 semaines, si je ne dis Ça pas de marche aussi. bêtises. Thomas aussi. C'est un Thomas moment aussi, qu'il a voilà. créé. C'est des profils qui sont un peu plus Jessica. anciens. En tout cas, voilà, il y a des mises à jour. Mais notamment, on vous dit tout ça aussi parce qu'on est là aujourd'hui dans un projet de collaboration et d'entraide. Si il y en a chacun plein. est précis et qu'on fait ses remontées là au niveau de Google, ben, en fin de compte, on va avoir cette force commune pour remonter même au-dessus des gros en finalité quand tout le monde jouera le jeu. Donc c'est pour ça que c'est important d'être précis au niveau de vos offres et de votre clientèle. Donc là-dessus, je vais vous inviter maintenant à compléter votre profil pour les personnes qui n'ont pas complété leur profil, de déjà mettre un petit descriptif. Donc rassurez-vous, Hera, c'est pas un nom commun. Tout le monde ne va pas taper Hera et vous voir disponible ce soir. C'est pour le faire déjà entre nous et qu'on puisse redécouvrir votre page expert. Vous pourrez remodifier donc votre descriptif, ajouter vos certificats. En tout cas, je vous invite, là, on va prendre 5 minutes pour que tout le monde le complète. Et derrière, nous allons procéder à la validation donc pour que vous soyez visible sur la vitrine. Tu peux regarder ce que ça donne pour moi, s'il te plaît, Stam. J'ai rajouté Bien mon sûr. certificat. Alors, là, on est chez Patricia, donc poste consultante, on est bon, localisation, on est bon, ok. Certificat, est-ce que c'est des PDF? Alors, quand j'ai ouvert, quand j'ai fait sélectionner fichier et que je vais sur mon bureau, il n'y a rien. Alors que sur mon bureau, il y a bien. Donc, je l'ai fait glisser. Mais je ne sais pas si ça a marché. Quand tu ouvres, tu arrives à ouvrir ou pas? Il ne me le prend pas là. Je pense qu'on n'est pas dans la bonne Ben, c'est extension. ça, c'est bien ce que je pense. Donc, je vais le virer. Attends, je le vire. Mais Je je vais me comprends le pas. noter ça pour les développeurs. On va vous mettre J'arrive là-dessus pas à. un petit message d'aide pour vous dire justement les extensions, la taille de l'image et ces choses-là. Si je fais sélectionner fichier, vraiment, je vais dans mes diplômes, CV diplômes, et quand j'ouvre, à partir de sélectionner fichier, il n'y a rien, aucun fichier. Alors que si je vais Alors, sur mon ordi, ça existe bien. un petit instant, je vérifie. Alors, je suis en train de vérifier les extensions de mes certificats justement. Alors, Et j'aime pas la façon dont c'est présenté là. Comment faire sur ma présentation à propos de moi, en B2C, le petit emoji vert, il est à droite là. Il n'est pas.
J'aimerais qu'il soit la ligne. Au niveau de l'alignement? Qu'il soit à la ligne avec un espace pour bien distinguer B2B et B2C. Oui, 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 tout ça c'est en cours justement pour que vous puissiez mettre des espacements, des choses comme ça. Comme Ok. dit, on est en projet, donc vous risquez de rencontrer des choses qui vous embêtent un petit peu ou même éventuellement des complets bugs. N'hésitez pas, c'est pour ça qu'on a le groupe WhatsApp. Faites-nous remonter ce que vous voyez ou ce qui vous embête, qu'on puisse faire la transmission directement aux développeurs pour qu'ils puissent améliorer ça. Avoir justement qui va être des freins ou non. Là, pour l'instant, on va bien travailler que tout soit fonctionnel. Et derrière, on va attaquer tout ce qui est design. Donc, on va améliorer justement ces petites choses. Pour l'instant, je vous invite à ne pas mettre d'émoticônes. Comme dit, c'est un bloc de texte. Donc, évitez, ça va être mis à jour dans les prochains temps. Et je vous ferai un message comme je vous ai fait aujourd'hui sur les nouvelles mises à jour. Alors. J'ai une autre question. Est-ce que Oui. on met juste un certificat? Parce que là, j'en ai plein, mais je sais pas. Je ne mets juste un et ensuite, je vais les rajouter après parce qu'il me semble que c'est juste en test, si j'ai bien compris. C'est ça, là, le but, c'est qu'on valide tout ensemble, que vous testiez, que vous puissiez le compléter derrière ce petit mythe. Ouais. Mais le but, c'est que déjà, on valide chacun son profil ce soir. Oui. Comme dit, D'accord. s'il n'y a pas de certificat ce soir, c'est pas forcément un problème non plus. Hein. Peut-être, mais en fait, la question est simple. Si je dois mettre des certificats, il faut que je les mette tous dans les mêmes PDF, si j'ai bien compris. Non, du tout. Vous pouvez mettre plusieurs images. Je crois qu'on est bloqué à 4 pour l'instant, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, si Ouais. tu regardes chez moi, là, avant, j'avais le 3e certificat. Et tu le retrouves donc via différents documents. Hein. C'est pas un seul et même document. Tu vas les voir là. Si tu en rajoutes, ils vont se rajouter à côté, justement. Mais faire rajouter juste un file, juste un dossier. J'ai testé, mais je pouvais rajouter juste un dossier, en fait. Pas d'image? Oui, non, des certificats. Elle a peut-être raison, elle a certainement Il y a raison, ça. peut-être un souci là, du coup. Parce qu'en fait, ça me dit, je sélectionne les dossiers. Moi, je les sélectionne. Mais ensuite, si je sélectionne un dossier et après, je vais en mettre un autre avant de valider les profils, bah, il me remplace celui d'avant. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être un souci avant la validation du profil dans ce cas. C'est Ne vous embêtez pas avec les certificats pour l'instant, alors on va valider déjà le reste. Et derrière, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je vais faire la remontée, mais moi, en tout cas, là, ça me laisse mettre du PNG directement. Oui, oui. Ouais, on va faire sans les certificats, on va valider sans, et derrière, on repassera dessus alors. Hein. Déjà, tu t'occupes de valider les profils ou je le fais? Tout le monde a validé? Ouais. Non, moi, non. Alors là, pour l'instant, j'ai. Est-ce que tout le monde a mis profil public en bas? Oh, putain. C'est ma faute, je ne vous l'ai pas dit. Là, si vous regardez mon partage d'écran, vous avez en bas à droite profil public. Donc là, si jamais vous avez plus envie d'être sur la plateforme pour X ou Y raison, vous pouvez temporairement vous enlever de la plateforme en mettant non. Mais pour être visible, il faut que vous mettiez profil public oui et que vous le mettiez à jour pour que nous, on puisse le valider derrière. Autant pour moi. Pour l'instant, je n'ai pas d'expert à valider. Pensez à mettre quelques compétences également. Mettez déjà les grandes lignes, un rapide descriptif, votre poste, vos liens. Mettez déjà un ou l'autre de vos liens et surtout votre localisation et vos données perso.
Alexandra, j'arrive pas à te trouver sur LinkedIn. Tu es pas? Alors, moi, sur LinkedIn, il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Alessandra Ruggiero. J'ai vu, j'ai vu. Sur Google, apparemment, Alors, on est bien dans le monde, mais Mais tu es sur LinkedIn, donc. sur LinkedIn, si tu Alors, marques de perspective, Patricia, peut-être. Patricia, ce que je te conseille, c'est d'aller sur la fiche expert d'Alessandra et aller cliquer sur son réseau LinkedIn. Oui, mais comme c'est en cours, je voulais pas. ah, elle est ici déjà. Normalement, c'est validé. Alessandra hein. est déjà là. 06. Ah, mais par contre, Samuel, il y a une problématique sur le lien LinkedIn. Ah, Regarde. Ah, effectivement, ça va fonctionner ce soir. Je vais faire remonter où ça est-ce que je aussi. vois donc tout le monde là? Où est-ce que je dois aller pour avoir tout le monde? Alors, tu vas directement, donc, tu vois mon écran? Ouais. Donc, sur le site, tu cliques sur Expert. Expert, tu as accès à la vitrine complète. Et donc là, Ah, effectivement, il y a un bug avec les liens externes. alors attends, je vais aller voir. Nanana, nanana. Pas chez tout le monde, hein, Samuel, pas chez tout le monde. Chez Thomas, Oh ça là là. fonctionne. Réseau. Et chez Luana LinkedIn. aussi. Moi, ça va, ça marche. Alessandra, est-ce que vous pouvez vérifier si vous avez mis ce lien sur votre réseau LinkedIn? Je pense que oui, après, Normalement, c'est le bon, normalement. Je vais récontrôler. yes. Ouais, il y a Moi, peut-être ça un marche en tout cas. souci. Faites attention à mettre le bon lien. Je vais revérifier ça. Comme dit, donc on a finalisé ce projet, hein, c'est pour ça qu'on se lance avec vous. Il y a des petites choses comme ça. Il y a des choses, faites-nous les remonter. On réagit directement derrière. Hein. Ah, donc, j'ai fait mettre à jour les profils, mais les profils doivent rester non publics. Non, il faut le mettre public, justement. Il faut mettre oui. OK. Bon. Ok. Je vais Je valider. vois Karine là. Ah, super, j'ai Karine et Cilia. Oui. Ok, super, photo très pro. Super, génial. Ok, vous aurez l'occasion de remplir votre à propos au fur et à mesure de l'avancée. Hein. Ouais. Il y a déjà les infos, les compétences. Là, on va voir avec les prestations juste derrière. Tu peux rafraîchir pour voir les deux nouvelles expertes. Voilà, Parfait. Alors, vous êtes actuellement en ligne. Super. on retrouve Sylvia et Karine. Donc Alessandra est déjà là, Patricia également, Thomas est là également, Jessica aussi. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Je crois qu'on est tout bon. Laissez-moi un petit instant, je vérifie. Ouais, il y a Mythe qui n'est plus là. Ok, parfait. Oui, Jessica? Au sujet des certifications, quand c'est des diplômes, on fait quoi? On fait un visuel spécifique ou on fait comment? Ou on prend en photo notre Ce sera diplôme? visible par vos clients, vos futurs clients, prospects. Donc, essayez de mettre quelque chose de qualitatif. Donc, honnêtement, prendre en photo avec le téléphone, sauf si c'est d'une très bonne qualité, je ne conseille pas. Faites Non, j'aurais fait une plutôt, capture d'écran ou un scan. voilà, Capture- un scan ou une capture d'écran, c'est très bien. Ce sera visible, donc si vous avez des infos dessus que vous voulez flouter, bon, c'est pas dans votre intérêt en tant que formateur, mais voilà. En tout cas, c'est à vous de gérer ce que vous voulez mettre d'ici visible. Est-ce que vous voulez mettre votre diplôme nominatif ou le diplôme général qui n'est pas nominatif, à vous de voir. Ok, d'accord, merci. Je t'en prie. J'ai vu un message. Alessandra, donc c'est bon, donc il y a bien un petit souci. Je vais vérifier ça, Alessandra. Hein. Je te reconfirmerai ça là, très certainement dans les jours à venir. Hein. Merci. Ok, donc on est bon pour tout le monde. Il n'y a plus de questions par rapport à ça, par rapport au profil, tout est OK?
Ok, super. Donc, comme dit, n'oubliez pas ce profil public. Là, vous pouvez toujours faire des modifications. On vérifiera encore derrière. Faites bien votre photo professionnelle et voilà, on sera tout bon pour votre profil expert. En tout cas, pour la première partie. Donc là, on va retrouver vos offres. Vous allez avoir les prestations. Vous allez pouvoir vendre. Là, moi, j'ai un rendez-vous, donc j'ai mis en lien donc mon agenda. Le client peut prendre voilà pour vendredi à 13h. Il peut prendre rendez-vous avec moi pour aller Tu au l'as mis où boulot. l'agenda? Je vais te montrer ça tout de suite, Patricia. Ah, ok. Là, je vous montre déjà la page expert parce qu'il y en a qui sont un petit peu moins familiarisés. Donc, on va aller travailler justement ces prestations. Et le but de la semaine prochaine, ce sera d'aller travailler les formations. Là, vous allez avoir des formations gratuites ou des formations payantes. Donc, on va aller voir les prestations. Vous avez juste à revenir donc sur votre dashboard. Vous allez directement dans prestations. Vous cliquez. Et là, ici, on peut retrouver donc les différentes prestations que j'ai dans mon profil. Alors, on va clairement en supprimer une. Voilà. Donc là, normalement, il devrait y avoir une place qui va se libérer. Alors, donc on peut faire ajouter un service ou même modifier. On va modifier celui-là tant qu'à faire. Donc là, vous allez avoir, vous l'avez vu, vous cliquez ajouter un service. Vous avez ce petit menu déroulant. Vous avez plusieurs types de services. C'est pour tout ce que vous avez en externe qui n'est pas de la formation créée chez ERA. Donc, comme dit, que ce soit un coaching, une formation hybride ou toutes ces choses, votre meilleur ami et votre onglet prestations. Donc ici, moi, j'ai mis un audit de découverte, par exemple, et je vous invite, si vous n'avez pas énormément de prestations ou même si ça rentre dans votre stratégie, de proposer, ça va aller en adéquation avec la formation gratuite, un rendez-vous découverte avec votre client. Moi, j'ai mis une demi-heure par rapport à mon domaine. Vous pouvez faire ça sous forme d'un petit échange de 10-15 minutes, mais c'est toujours une bonne idée pour voilà, aller closer votre client, comprendre ses besoins et lui proposer quelque chose qui lui convient. Donc là-dessus, il vous suffit de mettre un nom de service. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre coaching confiance en soi. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens dans le développement perso. On va mettre, on va faire découverte d'ailleurs. On va le faire en gratuit, donc le prix, je vais le laisser à 0. Description du service, donc alors, moment d'échange. Perso, voilà, on va écrire un petit peu n'importe quoi. Vous mettez donc là votre descriptif et ici vous pouvez mettre votre lien. Donc on a mis donc lien Calendly, Stripe, etc. Vous pouvez mettre donc du lien agenda. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser du Calendly ou du Tidycall. J'imagine que vous utilisez ce type Alors, de choses. du coup, ouais, je vais mettre. Qui utilise déjà un Personne. système de planification en ligne? Toi, Moi, Thomas? j'utilise Tidycall. Tidycall, Ok. Patricia, c'est OK. Les autres, vous Ouais. utilisez quoi? Est-ce que vous donnez, est-ce que vous donnez la possibilité à vos clients de prendre rendez-vous avec vous directement en ligne ou pas? Non? OK. À ce Non, moment-là, personne vous d'autre. pouvez créer soit un Calendly, c'est gratuit, c'est limité à un rendez-vous de tête en gratuit. Si vous voulez mettre plusieurs Ça, ouais. séances, plusieurs coachings, c'est payant. Ou sinon, vous basculez sur un Tidycall qui coûte 29 € une fois et vous pouvez mettre autant de rendez-vous que vous voulez. Je vais vous mettre de toute façon, je suis en train de préparer le replay, je suis en train de vous mettre tous les liens, Remove BG, Stripe, Tidycall, Calendly, que vous retrouverez dans le campus, en plus du replay. C'est ça. Mais pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, je suis sur mon Calendly. J'ai accès là donc à ma page. Je peux créer donc, une option de rendez-vous. Je l'ai planifié là sur 1 heure. Je l'ai mis là. Ça, il est là spécialement pour vous d'ailleurs. Si vous avez un besoin encore un plus particulier ou si vous voulez qu'on revoie ça ensemble, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi. C'est relié à mon agenda. Je peux sélectionner donc
les plages horaires. Oui, Non, mais attends, j'ai voulu mettre là, rejeter une offre de service. C'est limité en termes c'est de limité caractère au niveau de quoi? Du titre? au niveau de la description du service. Ah oui, il y a une limite de caractère pour que ce soit visible au niveau de la page expert. Ah, Donc, il faut être relativement concis. Derrière, tu peux mettre justement un petit peu plus de choses au niveau de ton calendrier là directement. ouais, mais non, en fait, ouais. C'est trop long ce que tu vas mettre dedans? Bah, c'était l'offre de service, en fait, mais d'accord. Il faut que je vois, Je vais que je voir, je fasse. me le note pour le rallonger éventuellement. On va mettre un petit voir plus ou chose comme ça. Je me Ben le ouais, note. parce que là, pour le coup, tu vois, mon offre de service que je propose aujourd'hui et que je fais énormément, c'est refonte complète de CV, format moderne ou format ATS, puisque maintenant, ils sont lus par les intelligences artificielles, donc c'est très compliqué. Donc, moi, je l'ai fait. J'optimise les CV, je donne des conseils aussi et je fais des lettres de motivation. D'accord. Et ça, Pardon, t'avais. ouais, petite bière. Et donc, du coup, enfin, je voulais mettre le descriptif complet, mais je peux pas. Ok, Mais c'est ok. Ben, important de tout décrire, en fait, parce que dans l'offre, c'est un pack, c'est un forfait, en fait. C'est un pack qui comprend la rédaction de CV, des deux CV, la lettre de motivation. ouais, il y a pas mal de choses à développer là-dessus parce que c'est une offre assez particulière. Mais je me le suis noté, Patricia. Je vais faire la remontée Ok, à nos devs pour qu'ils agissent là-dessus. Bon, comme ok, dit, hein, on a des choses à faire. Ce sera certainement pas là demain, mais c'est noté. Je te tiens au courant par rapport à ça. En tout cas, voilà. ok, Là-dessus, que ce soit Calendly ou TD Call, vous pouvez gérer donc vos horaires. C'est en lien avec Google Agenda ou d'autres agendas en fonction de ce que vous utilisez. Donc, pour être bien carré, que vous n'avez pas un rendez-vous qui se pose sur un moment où vous n'êtes pas présent. Et ça, vous pouvez donc le mettre directement. Je me suis perdu avec mes onglets. Donc, directement ici. Et ça va donner lieu à voilà, cette prise de rendez-vous. Si vous n'utilisez pas donc d'agenda, vous utilisez certainement des liens Stripe éventuellement pour vendre vos offres ou des choses de ce type-là. Ça, c'est possible également. Donc ici, vous pouvez mettre un lien Stripe. Là, je peux test. Hop, audit technologique. Donc je vais mettre ça un jour. Je rafraîchis. Alors, non, confiance en soi qui est ici. Donc là, si je clique réserver, j'ai directement mon lien Stripe. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un Stripe, ou en tout cas un moyen de paiement de ce type. Pour Thomas, là, ici, tu pourras mettre ton lien PayPal. Mais voilà, donc soit une prise de rendez-vous, soit un paiement direct et vous allez pouvoir le réguler là sur le lien. Faites votre description, votre prix, vous le validez, mettre à jour, et là-dessus, on le retrouvera. Est-ce que quelqu'un a validé là une prestation par hasard pour que je puisse aller vérifier sur son profil? ben, moi, je viens de le faire. Ah, mais non, ça l'a coupé encore. Oh merde. Je l'avais réduite, mais en fait, tu peux écrire. Il me laisse l'écrire, mais il me coupe. Ah, il y a une limite de caractère là actuellement. Je vais le voir, mais ouais, effectivement. Qu'est-ce que tu as mis Moi, derrière? T'as mis un lien? T'as mis un lien de paiement, un lien TD Call peut-être? non, mais alors oui, TD Call, oui, mais pas paiement parce que c'est mon fils qui va me le faire. Moi, ça, Stripe, c'est Ok. lui qui me l'a mis en place. Mais en tout cas, regarde comme tu le Mais il faut vois que je le là. modifie parce que le lien, en fait, Oui, c'est pas le il est bon pas. lien par rapport à la Ouais, prestation. D'accord, ouais, d'accord. ouais, Ouais, ouais. c'était en test. En tout cas, voilà, là, tu as pu remplir donc ton type de prestation, le titre, la description, donc là qu'on va revoir, le prix, et là-dessus, le client, il suffit qu'il clique réserver et il arrive Ouais, au bout. ouais. Faut Hop. que je change le titre parce que. Ok. Après, à vous, là, comme dit aujourd'hui, je vous montre un petit peu tout ça pour que vous voyez les différents points, les différents points d'attention également. À vous maintenant de le prendre en main et de le dessiner à votre image, hein. Prenez un petit peu le temps, même pour ce profil, comme on vous l'a dit, ce sera quelque chose de public.
Donc, prenez le temps, tâtez un petit peu les différents prestations, le profil, la formation aussi, si vous faites déjà de la formation. Et voilà, en tout cas, essayez de compléter ce profil au maximum. Vous pouvez prendre exemple sur le mien. Là, je vais vous remettre quelques prestations. Là, il y a des formations qui sont vides, hein, concrètement. Hein. Ce n'est pas de réelles formations, c'est pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le profil. Et le but, c'est que vous ayez ce type de profil. La finalité, c'est d'avoir également une communauté, si vous le voulez, mais d'avoir cette page que vous puissiez, d'un clic, transmettre à vos clients, à mettre dans vos profils LinkedIn pour qu'ils puissent prendre rendez-vous avec vous. Si vous utilisez des questionnaires et que vous dispensez des questionnaires, mettre ça en fin de questionnaire, mettre des liens directs sur vos réseaux sociaux, faire des publications dédiées à ça, ou même en rendez-vous client, tout simplement, leur envoyer votre plaquette en leur envoyant cette page expert. Est-ce que quelqu'un a des questions là-dessus? Parce qu'on arrive bientôt au bout de l'heure 15 qu'on s'est fixé. Là, il nous reste 4 minutes avant cette fin. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres remontées du type de Patricia? Est-ce que vous avez vu d'autres choses qui peuvent être embêtantes pour vous? Bon, ça a testé. C'est ça. Maintenant, il va falloir tester un petit peu tout ça. Et remplir tout ça. En tout cas, que vous le voyez, vous êtes déjà présent. Donc, ce qui est bien, pourquoi on le valide aujourd'hui, on l'a parlé avant aussi au niveau du référencement. Donc, plus tôt on le fait, plus tôt vous serez en haut sur Google également. Donc, ne traînez pas trop. On a le deuxième workshop donc, qui va être consacré à la création du plan de formation et de votre formation. Certains ont déjà des formations et des offres bien définies. Donc, ce sera peut-être pas un workshop qui va vous parler. Néanmoins, il y a une finalité quand même par rapport à ERAS ou à la validation de ces formations, le format que doit avoir un petit peu ces formations, ces choses-là. Vous pourrez le retrouver dans les replays, mais voilà, on vous invite quand même à être présent. Pour les autres, on va travailler tout ça ensemble et ça va être un petit peu votre devoir pour la semaine prochaine. Oui, dis-moi, Alessandra. Ok. Et Oui, je voulais juste faire remonter. Pardon. Je voulais juste faire remonter. Je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas, parce que j'avais regardé il y a quelque temps. Apparemment, les filtres pour chercher les formations ne fonctionnent pas. Quand on décoche, quand on va vraiment, si on se positionne comme quelqu'un qui arrive sur les sites, en fait, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est moi ou si on décoche, par exemple, business, management, il n'y a rien qui se passe, en fait. Au niveau du décochement, ouais. Là, les gens vont pas arriver par ce biais-là, parce que c'est vous qui allez, pour l'instant, transmettre. C'est pour ça qu'on est dans cette ambiance projet, qu'on a encore des petites étapes à faire. Tout ce côté-là particulier a été retravaillé depuis le webinaire par moi et les développeurs. Donc là, il y a beaucoup de changements qui arrivent justement pour toutes ces choses-là. Ça va être valide. Clairement, normalement, d'ici fin de semaine, toutes ces petites choses-là, on va être régulées. C'est pour ça que je vous invite à tous prendre la main dessus pour me faire les remontées, qu'on puisse tout remettre carré à 100% en fin de compte et que tout soit fonctionnel. Donc, toutes ces petites choses, vraiment, n'hésitez pas, que ce soit sur WhatsApp ou quand on est ensemble comme ça. Mais la finalité est oui, quand vous cliquez, tout va se mettre à jour automatiquement. Là, si vous envoyez vos clients là et que vous leur donnez votre nom de formation, là, par exemple, on a Insta Academy, tout ça fonctionne déjà. Il peut faire la recherche et retomber directement sur la formation. Là, pour l'instant, on n'a pas, si vous voulez, il y a pas mal de choses à faire. On n'a pas mis l'accent là-dessus parce que on a peu de formations et peu d'experts pour l'instant. Ça va être vous nos premiers pionniers, là où ça va être important d'être en place. Mais tout ça va se développer avec votre aide. Voilà. Donc ça va, pas d'autres questions, interrogations? Quand on va commencer à mettre les formations, on peut intégrer une formation complète sur la plateforme? C'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle a payé, elle peut suivre la formation directement sur le site ou il faut qu'elle aille se connecter sur une autre plateforme? Non. Le but d'ERA, c'est justement que tout se passe sur ERA. Il va venir sur ERA, créer son compte, avoir accès à la formation qui vienne de votre page ou en tout cas le site est fait et c'est pour ça que c'est important de connecter votre Stripe parce que si vous partez sur les prestations qui a un Stripe dessus, ça nous permet de voir qu'un client a acheté en fin de compte votre prestation
et de lui laisser l'accès à votre prestation payante. Si c'est quelqu'un qui est sur une prestation gratuite, il va faire rejoindre votre formation. Ça va l'envoyer. Il a comme vous son dashboard avec les onglets de côté. Les clients n'ont que formation et communauté. Donc, ça va le mettre tout de suite sur son onglet de formation et il aura formation en cours, accéder. Et comme on avait vu pendant le webinaire, il a accès directement à la formation. Ok. Sylvia avait une question. Oui, je voulais juste savoir, mais donc pour la semaine prochaine, on va faire un autre workshop où on va se voir pour que vous puissiez nous expliquer un peu votre méthode, si j'ai bien compris, pour publier les formations, pour comment optimiser les vidéos, j'imagine, et ce genre de choses. C'est ça. C'est ça, on va travailler la structure la semaine prochaine, ça va être vraiment côté structure et squelette de vos formations, toutes ces choses-là. La semaine suivante, ce sera vraiment création. Donc là, on va entrer dans l'outil de création, on va vous montrer les différentes possibilités, les façons de faire, comment vous l'approprier. Mais on sera vraiment sur l'aspect de conception et ça, c'est pour le 3e workshop. Super. Je reprends la main rapidement. Bravo Oui. pour le timing, 20h17. Encore 3 minutes. J'ai C'est essayé. notre règle d'or. Maximum 1h20 pour que tout le monde soit tranquille et que ça soit agréable parce qu'on ne va pas faire des webinaires de 3 heures. Je pense que ça serait indigeste pour tout le monde. J'ai 3 minutes. Ici, j'ai créé cette formation qui va être visible. Bien sûr, hein, je vais arrêter l'enregistrement et après, je vais l'encoder. Il me faut à peu près une dizaine d'heures pour que tout soit en ligne et paramétré. Mais ici, je vous ai déjà créé pour la photo de profil le Remove VG, donc vous avez le lien. Pour accepter les paiements de vos clients, vous avez le lien officiel pour créer son compte Stripe. Si vous voulez procéder à mettre à disposition un agenda de vos clients, vous avez Calendly avec un rendez-vous gratuit. Et Tidicall, c'est un paiement unique de 29 € une fois. Et si vous aurez le replay des webinaires. Pour répondre à la question de Sylvia, sur le groupe WhatsApp, vous avez tout en haut, je montre ça et après j'aurai terminé, je vous laisserai tranquille. On a épinglé ici. On ne voit pas. Oui, je sais. Ah, ok. Ici, on a épinglé dans le groupe tout en haut le détail de chaque workshop. Donc, pour répondre à ta question, Sylvia, la semaine prochaine, on va concevoir sa première formation. Là, ça sera plutôt moi qui va prendre la parole. On va passer de l'idée à la formation. Bien entendu, en 1 heure, on ne peut pas faire de miracle en termes de création de plan de formation, mais je vous donnerai déjà vraiment une structure pour créer sa première formation gratuite. En parallèle, moi, mon objectif pour cette semaine, c'est de continuer le travail de formation ici, dans le campus où vous avez accès à créer son offre gratuite. Elle n'est pas finie encore. Il y a quelques modules qui ont déjà été filmés, mais vous pouvez voir les premiers modules, trouver son sujet, identifier son public, les objectifs, etc. Il me reste encore 2-3 vidéos à filmer. En tout cas, pour la semaine prochaine, je vais vous donner des devoirs. Hein. C'est marrant, mais non, en fait, il n'y a pas vraiment de devoir. L'objectif, c'est vraiment de penser à un titre de formation que vous pourriez mettre en avant, la structure que vous pouvez mettre en avant par rapport au module. Partez sur un principe de base. Une formation gratuite ne doit pas dépasser 60 minutes. C'est entre 30 minutes et 60 minutes maximum. Au-delà, il y a beaucoup de valeur. En deçà de 30 minutes, c'est un peu maigre. Et en termes de nombre de modules, c'est maximum 10 modules. Maximum 10 modules. Après, si vous voulez faire un webinaire avec un module de 1 heure, ça marche aussi. Hein. Alors, il y a quand même un truc qui me questionne. Oui. C'est le fait qu'on a quand même tous des activités qui se rejoignent. On est très similaires en termes d'activités, qu'on va certainement proposer des formations. Alors moi, je vais essayer de me démarquer pour vraiment essayer de trouver peut-être que chacun va trouver une formation qui se différencie des autres pour pas que ça fasse non plus redondance, parce que la personne extérieure qui va venir, elle va avoir plusieurs formations.
c'est comme, tu sais, quand les différents commerces qui proposent les mêmes prestations, ils vont essayer d'être cohérents en termes de prix. Parce que si on propose les mêmes formations à des prix complètement différents les uns les autres, on va être, enfin voilà, on n'aura jamais. Si Alors, par exemple moi je propose une formation qui va être en dehors des clous par rapport à d'autres, c'est sûr que je ne serai jamais sollicitée, même si j'ai une bonne bouille ou même si j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il faudrait installer une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, mais de cohérence par rapport à, ou de business. d'harmonie. Ouais, Alors, je vais vous donner une tarification globale, mais qui n'a pas vraiment de repère, hein, enfin de repère fixe, hein, c'est très aléatoire. Aujourd'hui, on estime qu'un module, on l'estime à peu près je parle asynchrone, hein, asynchrone, pas d'intervention de votre part, uniquement un module en asynchrone, on est aux alentours d'une dizaine d'euros par module en tarification, entre 7 et 12 euros. Par exemple, si vous faites une formation avec une bonne valeur de 30 modules, vous pouvez tarifer entre 250 et 350 euros, à peu près. Mais c'est à vous, après, vous êtes libre, c'est uniquement une ligne conductrice. Vous pouvez très bien associer ça du coaching et basculer à un tarif à 1 000 euros, 1 500 euros, 2 000 euros. Ça dépend vraiment de la valeur que vous apportez, du niveau d'expertise et du niveau aussi de votre public. Si vous êtes sur une formation de base, niveau basique, vous ne pouvez pas demander beaucoup en fonction de ce que vous proposez. Par contre, si vous êtes sur une formation hyper nichée, par exemple, je pense à toi, Patricia, comment, je ne sais pas, créer un tableau de bord avec des indicateurs de performance spécifiques auprès de managers d'une multinationale, la valeur de ta formation, elle est beaucoup plus élevée. C'est pour ça que je donne un tarif, mais c'est uniquement une boussole très générale. Mais ça, on le travaillera au fur et à mesure parce qu'en fonction de votre expertise, les prix sont différents, bien sûr. C'est pour ça que c'est important de travailler. Oui, Sylvia, vas-y. Non, je voulais juste rajouter une chose. Et je pense que parce que je comprends un peu la crainte de Patricia, mais je pense qu'à la fin, chacun de nous a sa singularité. Ce que je vais dire, par exemple, une formation en gestion du stress faite par Thomas qui est coach ou fait par moi qui je suis psychologue, ça va être différent parce que peut-être que Thomas va travailler plus sur la motivation et les soft skills. Ah oui. Alors que moi, je vais travailler plus sur les méthodes neuroscientifiques en PCC, parce que j'ai étudié, parce qu'il y a toute une base Bien scientifique qui peut moins certaines personnes et qui peut intéresser plus d'autres. Donc, à la fin… Ah oui, mais ça, je suis entièrement d'accord. Ça, c'est pas du tout un sujet. Moi, ça me fait pas. Enfin, tu vois, c'est normal. On a tous un peu la même activité, donc ça me dérange absolument pas. C'est juste que c'est bien qu'on soit cohérent sur les prix, en fait. Tu vois, que sur ça, pour une même formation, il n'y en ait pas un qui soit Bien sûr. à l'opposé complet, parce que là, franchement, on va apparaître. Et puis en plus, ça ne sera pas crédible. Tu vois, non, moi, je suis en train de préparer une formation sur la stratégie commerciale. Alors, tu vois. Là où c'est pertinent ce que tu dis, Patricia, c'est si demain, il y a 3 coachs spécialisés pour les dirigeants d'entreprise qui proposent une formation sur la gestion du stress avec le même nombre de modules, avec la même expérience, avec les mêmes CV au prix différent, effectivement, là, ça pose problème. Mais pour qu'on ait une deuxième Patricia qui a la même expertise, avec les mêmes certifications, avec les mêmes programmes, il va falloir s'accrocher quand même. Hein. C'est ça. Et c'est pour ça que là, vous avez tout un intérêt à avoir votre formation gratuite qui va être en fait votre petit appât, votre petit hook. Et il est très important qu'elle vous ressemble, cette formation, qu'elle soit qui vous êtes, pour que le client, ça va lui servir justement d'avoir ce petit feeling qu'on a besoin souvent pour passer à l'achat. Comme dit, que je fasse un bilan de compétences avec Patricia, avec Thomas ou n'importe qui. Déjà, certaines personnes vont être plus à l'aise avec un homme, une femme, en fonction de voilà, si derrière il y a des options de reconversion, de création d'entreprise, ça va dépendre des affinités de tout le monde. C'est pour ça que vous parlez dans le profil de vraiment vous spécialiser, parce que comme dit, elle est logique cette crainte, Patricia. Si demain tout le monde met en compétence bilan de compétences et qu'un client vient chercher le bilan de compétences, il va il va scroller des écrans et des écrans où il va voir des gens en bilan de compétences. Ce qui est important là, c'est déjà de vous spécialiser pour avoir à vous de trouver le moyen de vous mettre en valeur aussi là-dessus.
Mais il y a surtout plusieurs entrées pour le client particulier. Vous allez continuer justement vos activités personnelles chacun comme vous avez l'habitude de le faire et vous allez pouvoir transmettre cette page d'expert. En transmettant cette page d'expert, le client il aura accès à vos offres. Il n'aura pas accès à la totalité des offres. Là où ça va être cohérent, ce que tu viens de dire, ça va être pour le client qui, dans le futur, quand on aura ouvert les portes au niveau communication et que les gens vont commencer à rechercher naturellement ERA sur Google, là, ça va être important. Voilà, si le client final, sur sa page, il tape bilan de compétences, qu'il puisse tomber là où il a besoin de tomber. Donc, spécialisez-vous, essayez de rester dans des termes qui ne sont pas très généraux, ne serait-ce que même pour le référencement. Si moi je tape bilan de compétences là sur Google, j'ai énormément de choix. Maintenant, comme dit, si c'est un bilan de compétences déjà pour les cadres, ça divise les choix. Si on rajoute, voilà, à vous de trouver comment le faire. On va faire des tests justement. Tout est pensé pour que vous ayez des retours clients rapides, des feedbacks, des avis. On va pouvoir faire des sessions justement pour échanger ensemble et aussi se mettre d'accord. On est là dans un but de travailler tous ensemble et de pouvoir se ramener des leads un petit peu automatiquement avec la puissance commune. Le but est ne pas de se tirer dans les pattes et de tous les jours baisser 1 euro sa formation parce que le voisin